tout le monde, j'ai dit, mérite d'avoir une vie décente. Tout le monde mérite d'avoir à manger tous les jours, à boire tous les jours, et mérite également d'avoir le pouvoir de prendre soin de sa santé. Et c'est ce qui m'a animée dès le départ lorsque j'ai créé mon entreprise Rise Now, ainsi que la marque Libérer le Lion. Parce que j'ai vu au cours de ma jeune vie, à la télé ou en vrai, en réel, des gens qui se demandaient qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Alors que pour moi, un parent ne devrait pas se poser ce genre de questions et être embêté à savoir ce que son enfant va manger. Vous savez, lorsque j'étais enseignante puis formatrice, j'ai vu des jeunes avec beaucoup de potentiel. Alors, je suis de la Guyane, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, j'ai vu des jeunes avec un potentiel immense, mais qui s'arrêtaient là parce que justement, ils ne savaient pas comment aller plus loin. Et ils n'avaient pas non plus déjà les outils pour aller plus loin. Et ils n'avaient pas les modèles leur permettant de se dépasser, d'avoir des ambitions, de se dire que eux aussi, ils peuvent y arriver. Et plus tard, lorsque je suis allée en Haïti pour la première fois, pour information, mes parents sont haïtiens. Lorsque je suis allée en Haïti pour la première fois, j'ai vu un enfant faire la manche dans la rue. On était coincés dans les embouteillages. J'ai vu un petit enfant, un jeune enfant de moins de 10 ans faire la manche afin qu'il puisse manger. Et depuis ce jour-là, je me suis dit non, c'est pas ce que je veux. Je ne veux plus voir ça. Comment est-ce possible? Pourquoi dans une partie du monde, il y a des gens qui vivent dans l'abondance, des enfants, des adultes qui vivent dans l'abondance et qui ne savent pas justement profiter de cette abondance, pendant que de l'autre partie du globe, des enfants sont obligés de faire la manche. Des enfants ne peuvent même pas avoir cette croissance dans leur vie. Ils n'ont même pas l'opportunité de changer les choses, de changer leur vie. Parce que justement, tous les jours, ils vivent dans la misère, ils doivent chercher quelque chose à manger. Et depuis ce jour-là, je me suis dit non, c'est pas ce que je veux. Je veux accompagner les gens, justement, à révéler leur potentiel et à changer leur vie. Avoir cette opportunité de changer leur vie. Et c'est ce qui m'anime à libérer le lion. C'est vraiment accompagner les gens à trouver leur potentiel, ce qu'il y a au fond d'eux, et voir comment ils peuvent changer, transformer les choses, transformer leur vie. Alors si toi, tu viens d'une famille pauvre, tu vis dans la misère, la première chose à considérer, c'est que il te faut comprendre et il te faut accepter l'idée, te mettre ça dans la tête, que ta situation est une situation que tu peux changer. Ne prends pas ta situation de pauvre, de miséreux pour acquis, comme quelque chose qui va te suivre toute ta vie. Parce que tu peux te dire, ok, je viens d'une famille pauvre, je viens d'une famille, d'une classe sociale pas très élevée, on a toujours galéré, je ne peux rien changer à ma vie. Le seul moyen pour moi de changer ma vie, c'est de gagner au loto. Tu peux te dire ça. Mais en te disant ça, tu te fermes les portes. Okay, parce que déjà, le loto, c'est une histoire de chance, de hasard, etc. Bref. Tu ne peux pas changer ta vie si tu considères que cela t'est impossible. Si tu considères que le bonheur, que le succès financier, que le succès professionnel, si tu considères que tout ça appartient qu'à une seule catégorie de personnes dont tu ne fais pas partie, tu ne peux pas changer ta vie. Tu ne pourras pas croître, tu ne pourras pas accéder à la croissance. Tu ne pourras pas opérer une transformation dans ta vie. Donc, commence à considérer que cela t'est possible et que cela t'est réservé, que ceci n'est pas réservé à une seule catégorie de personnes, que toi, tu en fais partie. Je ne sais pas quelles sont tes croyances, si tu crois en Dieu, en l'univers, peu importe la nature, peu importe tes croyances. L'univers ou Dieu n'a pas dit, ok,
toi, tu vas rester riche toute ta vie, toi, tu vas rester pauvre toute ta vie, je donne ci à un tel, je donne ça à un tel. Non, non. Les fruits qui poussent dans les arbres, c'est pour tout le monde. L'argent, c'est pour tout le monde. Le bonheur, c'est pour tout le monde. Donc, en te disant que cela n'appartient qu'à une seule catégorie de personnes, tu te fermes les portes. Tu fermes ta propre porte, tu te limites. La deuxième chose à considérer, c'est que il faut que tu arrêtes de perdre ton temps, de passer ton temps à critiquer ceux qui ont réussi, que ce soit réussite financière, réussite professionnelle, réussite amoureuse, réussite dans les affaires, et à considérer que c'est de leur faute si toi, tu n'as pas réussi. Parce que dès lors que tu considères que c'est de la faute des autres, tu t'enlèves le pouvoir de changer les choses de ta vie, puisque tu considères inconsciemment et même consciemment que l'autre est responsable de ta réussite et de ton bonheur. Tu vois, lorsque tu te plains, lorsque tu blâmes l'autre de tes échecs, de ta situation financière, professionnelle, personnelle, tu sous-entends qu'ils sont responsables donc de tes échecs, mais qui sont également responsables de tes succès. Et qu'est-ce que tu vas faire? Inconsciemment, tu vas attendre que l'autre change pour que ta vie change. Alors commence à considérer que c'est à toi, déjà, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir de changer les choses. Que tu es responsable de tes échecs, que tu es responsable de tes réussites. Tu n'es peut-être pas responsable de ce qui t'arrive dans la vie. Ça, c'est relatif, on va le voir dans une autre vidéo. Mais tu es responsable de ce que tu en fais. Ok? Donc commence à considérer que tu as le pouvoir de changer les choses et que tu es responsable de tout ça. Ok? Allez, dans une prochaine vidéo pour libérer le lion, à bientôt. Bye, c'était Nazine François.